Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien et que vous avez passé une belle nuit. Sinon, que ce message vous apporte la restauration dans tous les domaines de votre vie. Aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2025. Nous parlons de l'homme intérieur et aujourd'hui le thème c'est « Il y a une puissance disponible pour bâtir ton homme intérieur ». Nous sommes dans Ephésiens 3, le verset 16 à 17. Afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi et qu'étant enraciné, fondé dans l'amour. Bien-aimé, il y a une puissance qui est disponible pour bâtir votre homme intérieur. Lorsqu'on parle de l'homme intérieur, lorsqu'on retourne un peu dans l'Ancien Testament, Dieu est venu vers David. Il a dit, tu es l'homme selon mon cœur. Il est venu vers Moïse. Il a dit, tu es l'homme le plus patient de la terre. Il est venu vers Gédéon. Il l'a appelé vaillant héros. Lorsqu'il s'adressait à toutes ces personnes-là, que nous considérons aujourd'hui comme des patriarches, des légendes vivantes, des personnes qui nous ont impactés, qui ont fasciné notre histoire, notre récit, même de la manière dont nous appréhendons la Bible. Quand Dieu s'adressait à eux, il ne parlait pas à leur chair, il ne parlait pas à leur corps, il parlait à leur esprit. C'est comme ça, David a dit plus tard c'était dans Hébreu, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assois-toi à ta droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Il y avait une dimension d'ordonnance d'un esprit qui parlait à un esprit. Et au-delà, il a dit, mon âme bénit l'Éternel. En fait, il y avait une dimension de sa personne qui ordonne à une autre dimension de sa personne de bénir l'Éternel. La dimension de sa personne qui ordonne à l'autre dimension, c'est cette dimension qu'on appelle par l'homme intérieur, l'esprit renouvelé par le Saint-Esprit lorsque nous recevons Jésus. Vous voyez, en leur temps, eux, ils n'avaient pas cette grâce-là d'avoir le Saint-Esprit à l'intérieur d'eux. Mais nous avons aujourd'hui cette grâce-là. Vous voyez, donc quand Dieu s'adressait à eux, il parlait à leur homme intérieur. De la même manière dont Dieu s'adresse à toi aussi aujourd'hui. Il parle à toi. Quand les choses qu'il te dit, tu vois ta vie, tu vois tout ce qui est autour de toi. Tu te demandes si c'est réellement toi, à toi qu'on s'adresse. Non, ce n'est pas à la chair, ce n'est pas à l'âme, ce n'est pas à tes conditions, mais c'est à ton esprit. Acte 1, le verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem et à toute la Judée.